Distingués abonnés de ma page, bonjour. Ce jour, nous allons parler des différentes étapes de formalisation d'une structure, d'une entreprise. Quand on parle de formalisation, on peut également aller dans l'administration et produire le registre de commerce, la patente, la patente du premier exercice qui est généralement exonérée, et l'attestation de création d'entreprise. Et généralement, les étapes de formalisation de l'entreprise se font en deux phases. Premièrement, au centre de création et de formalisation des entreprises, et la deuxième phase, c'est au niveau des impôts. Donc, très rapidement, nous allons parler de la procédure de formalisation d'une SAR. Bon, une SAR, c'est une société à responsabilité limitée, et c'est la forme de structure la plus ouverte. Pourquoi? Parce que ça présente déjà de façon embryonnaire une grande structure. Pourquoi? Parce que lorsque vous partez créer un établissement, beaucoup le font, vous êtes un peu limité de par vos activités, limité de par l'ouverture du capital. Et alors, pour éviter tout ça, il est beaucoup plus conseillé, lorsque vous créez votre structure, que vous allez formaliser votre structure, de formaliser sous forme de SAR. Bon, surtout que les coûts seront pratiquement les mêmes. Alors, quand on parle de SAR, on parle de société à responsabilité limitée. L'avantage avec une SAR, c'est que les biens de l'entreprise sont différents de vos biens. Alors que si vous êtes dans un établissement, vos biens et ceux de la structure sont confondus. Et également avec la SAR, l'insertion des nouveaux actionnaires, le capital reste ouvert en quelque sorte. Donc, lorsqu'on parle de la formalisation d'une structure, on aura notamment pour une SAR, on aura deux formes de statut. Lorsque le capital est compris entre 0 et 999 999, donc moins de 1 million, les statuts peuvent se faire sous seing privé, c'est-à-dire entre vous, donc entre toi et tes différents associés. Vous faites les statuts au parti formalisé. Or, dès que le capital est supérieur ou égal à 1 million, les statuts se font par devant notaire. Donc, la première étape au niveau du centre de création, centre de création et de formalisation des entreprises. Ça, c'est le centre de création et de formalisation des entreprises. Et je vais, pour ceux qui sont au Cameroun, je vais vous dire que Yaoundé, c'est à côté de la maison de la radio, et à Douala, c'est à Akwa, en face de l'hôtel La Falaise. Oui, à côté de l'hôtel juste en face de l'hôtel La Falaise. Bon, actuellement, c'est où sont situés les sièges, c'est dans ces deux villes là. Donc, très rapidement, on a parlé de l'étape 1 au niveau du CFC. Quand vous y allez, qu'est-ce que vous devez préparer à l'avance? On dit le promoteur doit rédiger ou faire rédiger des statuts pour la nouvelle entreprise, puis les soumettre à l'appréciation du chef de centre pour validation. Les statuts doivent être saisis en recto verso, et il faut apposer la mention lu approuvé sur la dernière page. Une fois les statuts approuvés au CFC, les statuts de l'entreprise doivent être photocopiés et produits en 6 exemplaires, parmi lesquels 4 doivent être timbrés. Bon, on parle des statuts ici. Généralement, vous rédigez les statuts, vous allez au centre de création des entreprises, et le chef de centre ou un de leurs agents va apprécier, soit va faire des amendements, soit va valider. Une fois qu'il a fait ces amendements, il va valider votre statut, et c'est une fois validé que vous allez photocopier, mettre les timbres sur 4 exemplaires, que vous allez remettre 4 exemplaires en recto verso. Donc plus votre statut aura de pages, plus ça va vous coûter cher. Pourquoi? Parce que vous devez mettre les timbres en recto verso sur pratiquement 4 exemplaires.
Bon, avant d'évoluer avec cette vidéo, je vais très rapidement vous présenter un exemple de statut. Bon, généralement, les statuts, je vais très rapidement survoler, je vais pas revenir de façon en détail. On a dit, bon, on va juste présenter les titres ensemble. On a dit société à responsabilité limitée. Bon, madame, là, ce sont les actionnaires nés à fille de nationalité. Vous mettez le pays. Bref, là, vous présentez le promoteur. Et à la partie 1, on dit forme. Là, c'est un peu la forme juridique de votre structure. Ça peut être une compagnie, ça peut être une ça peut être un établissement. Là, c'est la forme juridique. On a dit là la dénomination, le nom de votre structure. Et chaque structure a un sigle. On va par exemple dire ABC ça. Bon, on va dire ici, on va mettre tout le nom. Là, c'est la dénomination en article 2. Très rapidement, on va survoler. En 3, on a l'objet. Votre structure est créée pour faire quoi? Donc, vous présentez l'objet de votre structure à l'article 3. À l'article 4, on va parler du siège. Votre structure est basée où? Vous allez préciser la ville où est-ce que votre structure est basée. Et à l'article 5, on a la durée. Généralement, les entreprises sont créées pour une durée illimitée. C'est pour ça qu'on met 99 ans. Ensuite, on va mettre exercice social. Pendant quelle année votre structure fonctionne? On dit ici l'exercice social commence le 1er janvier, se termine au 31 décembre. Et à l'article 7, on va parler des apports. Bon, la classification des articles n'est pas obligatoire, c'est en fonction des stations, en fonction des actionnaires, en fonction des attentes pour clarifier ces données. On parle des apports ici. Généralement, lorsqu'on parle des apports, c'est ce que chaque actionnaire ou propriétaire de l'entreprise vient apporter. D'autres vont venir avec de l'argent, d'autres vont venir avec du matériel, ainsi de suite. Donc, les matériels, généralement, ce sont des apports en nature. Et de l'argent sont les apports en numéraire. Et à la fin, on aura la valeur du capital. Comme pour le cas d'espèce, la valeur du capital est de 900 000 et divisé en titres de 5 000 francs chacun. Donc, on a les apports en numéraire. On a récapitulatif des apports. Ça donne un capital de 900 000. À l'article 8, on a le capital social. Votre capital social est de combien? Vous partez en combien d'actions ou de parts? Rappelons que généralement, les actions ont une valeur de 10 000 francs ou alors pour une valeur des titres de participation de 5 000 francs. Article 21 qui est le dernier fait. On a dit frais. Les frais et droits et honoraires du présent statut sont à la charge de la société. Fait A. Voilà le 11 septembre 2020. La gérante. Bon, ça c'est le statut d'une structure. Nous avons travaillé dessus. C'était en septembre 2020. Et ça avait effectivement été légalisé au niveau de Aqua. Donc, ça c'était une parenthèse pour vous présenter ce qu'on appelle les statuts d'une entreprise. Une fois que vous avez vos statuts, voilà les pièces à fournir. Pièces à fournir pour la création d'une entreprise sous seing privé. Quand on dit création sous seing privé, je vous ai dit que lorsque votre capital est inférieur à 1 million, la signature se fait entre vous, les associés, et vous partez juste formaliser. On parle de signature sous seing privé. Ça veut dire deux personnes qui décident de formaliser un papier avec les signatures, faire les déchets, sont des signatures sous seing privé. Or, quand ce n'est pas sous seing privé, ça se fait devant notaire ou devant l'une des autorités compétentes. Bon, une fois que vous avez vos statuts, on vous a présenté les statuts, on vous a dit ce qu'il fallait faire sur les statuts. Il faut prévoir la photocopie de la CNI des associés ou l'acte de naissance des associés mineurs. Associé mineur en fonction du pays où vous trouvez. On peut être mineur à moins de 18 ans, on peut être mineur à moins de 21 ans.
en fonction de la constitution de chaque pays. Donc, vous deviez prévoir la CNI de chaque associé majeur et l'acte de naissance de chaque associé mineur. Vous pouvez créer une structure où décider que vos enfants sont actionnaires, comme généralement dans notre contexte, la plupart des entreprises sont des entreprises familiales. Ça veut dire le père a la majorité des actions, il donne des actions à la mère, ensuite chaque enfant qu'on accouche, on lui donne des actions. Et lorsqu'il y a assemblée générale, on fait un conseil de famille et ça devient, puisque les enfants et les parents sont les associés, ils font l'assemblée générale et ils sortent le procès verbal de l'assemblée générale. Bon, pour ne pas dire le conseil de famille. Ok, à la suite, après la photocopie, on a l'extrait du casier judiciaire. Bon, l'extrait du casier judiciaire, ça se fait à 2500. L'extrait du casier judiciaire pour les natifs de la ville ou une déclaration sur l'honneur d'une validité de 75 jours. D'une validité de 75 jours à retirer au centre de création et de formalisation des entreprises pour les natifs. Donc, si vous n'êtes pas né dans la ville, vous partez faire votre casier judiciaire, mais si vous êtes né dans la ville, vous partez faire une déclaration sur l'honneur. Bon, vous avez le choix généralement, puisque dans notre contexte, la procédure de production du casier judiciaire se fait dans les villes où chacun est né. Il est plus facile ici de faire une déclaration sur l'honneur. Bon, la déclaration sur l'honneur, ça se tient, vous avez le plan de localisation de la structure. Généralement, on parle de l'attestation de localisation. Il y a un décret au Cameroun qui dit que avant, pour valider l'attestation de déclaration, on partait le faire signer au niveau des impôts. Mais il y a un décret qui est sorti qui dit que tout plan de localisation que vous faites, vous tracez votre plan, fait foi. Donc, vous tracez votre plan sur papier, votre localisation, dans quel quartier vous êtes, où est-ce que vous êtes situé exactement sur un papier, et ça fait votre plan de localisation que vous allez joindre dans le dossier. Et à la suite du plan de localisation, prévoit une somme de 41 500 francs pour les frais du registre de commerce et de crédit mobilier. Et à la fin, la somme de 13 175 francs représentant les frais d'annonce légale. Quand une structure est créée, on l'annonce légalement dans les journaux. Donc voilà les pièces que vous avez fournies. Je résume très rapidement. Prévoir les statuts, prévoir la photocopie des CNI des associés ou l'acte de naissance pour les mineurs, prévoir un casier judiciaire ou une déclaration sur l'honneur, prévoir un plan de localisation, prévoir la somme de 41 500 francs pour le registre de commerce et de crédit immobilier et prévoir la somme de 13 175 francs pour la présentation des frais d'annonce représentant les frais d'annonce légales dans un journal. Voilà donc les documents que vous apprêtez et vous rendez au CFC pour la deuxième fois, parce que la première fois ou alors le même jour, la première fois était pour la validation des statuts. Une fois que vos statuts sont validés, vous préparez ces documents et vous y allez avec. En somme, la création de l'entreprise sous seing privé, il faut prévoir environ 57 000 francs, auquel va s'ajouter les frais de timbre recto verso en 4 copies. Je rappelle ici que les frais de timbre sont fonction du nombre de pages de vos statuts. Voilà un peu la première étape de création d'une structure. Les documents de création peuvent être récupérés en moyenne au bout d'une semaine après le dépôt du dossier. Donc après pratiquement 1 à 2 semaines après le dépôt du dossier, vous pouvez venir récupérer les documents de création de votre entreprise. Et quand on parle de documents de création de votre entreprise, il s'agit de quoi? Il s'agit du registre de commerce et de crédit immobilier. Il s'agit des statuts, les statuts que vous avez déposés qui seront certifiés et légalisés par l'administration. Il s'agit le titre de patente. Le titre de patente du premier exercice, généralement la première patente est exonérée. Et sachez qu'une fois que vous avez formalisé votre entreprise, à partir de l'exercice suivant, vous deviez, chaque 3 mois déjà, vous deviez mettre vos impôts à jour pour pouvoir avoir
non-redevance qui représente actuellement la patente et qui est valide pour 3 mois. Et après votre titre de patente, on a la carte de contribuable avant, qui est l'ancien nom, qui était également remis au moment de la création de l'entreprise par le CFC, devenu attestation d'immatriculation. Donc votre devenu attestation d'immatriculation, il est désormais disponible sur internet dans le site des impôts. Ok, voilà un peu la première étape de notre document qui était la formalisation de la structure. Vous savez que formaliser votre structure sous-entend que vous avez votre registre de commerce qui est l'acte de naissance de votre entreprise, vous avez votre statut et vous avez vos documents d'ordre fiscaux. Ok, donc là c'est la première étape qui est la formalisation au centre de création des entreprises. Nous allons travailler sur faire une deuxième vidéo pour la phase 2 qui se fait au niveau de l'administration fiscale. Au niveau de l'administration fiscale, il est question d'obtenir la non-redevance, imprimer l'attestation d'immatriculation que vous avez vu ici en ligne. Et une fois que vous l'avez fait, vous devez maintenant mettre vos déclarations à jour chaque mois. Sur ce, je vous remercie.